You are holy, Elohim, El Shaddai. You are for me, Elohim, Adonai. No weapon formed against me, Elohim, El Shaddai shall ever. À la lumière, bienvenue sur ta chaîne Holy Generation, ta chaîne 100% Chrétienne. T'as tout compris, ta chaîne 100% chrétienne. Ici, tu vas retrouver du contenu exclusif pour t'aider à grandir dans ta foi, marcher avec Dieu, basé sur la parole de Dieu. Si t'as pas ta Bible, prends ta Bible. Maintenant, la Bible est même sur le téléphone, donc on a tout, tu vois. La mienne est sur le téléphone Donc, aussi. vraiment, on te bénit. C'est notre première émission ensemble, donc on va commencer par se présenter. Qui veut commencer? Les dames d'abord. Hein. Moi, c'est Priscilla. Je suis généreuse. Vas-y, Abdel. Bon, tu m'as déjà présenté, mais Ah, quand même, je le tu vois. dis. Moi, c'est Abdiel. Et Tabitha. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant. C'est quoi l'amitié selon la parole de Dieu? Donc, les amis, c'est quoi une des caractéristiques de l'amitié selon la parole? De l'amitié, selon la parole. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. C'est quand même la base de toutes les relations. Donc, on peut pas ne pas citer l'amour. Il y a un verset quand même qui dit que l'ami aime en tout temps et dans l'épreuve, il se montre un frère. Donc, on voit qu'en fait, c'est une relation qui est basée sur un lien d'affection et que peu importe les circonstances, peu importe les aléas de la vie, dans une amitié, il y a du soutien, il y a du support, il y a de l'amour entre deux personnes de manière réciproque. Je dirais que c'est ça, comme ça, à première vue. Bon, moi, quand on me parle d'amitié, comme tu as parlé d'amour, moi aussi, ce qui vient à mon esprit, c'est la profondeur. Moi, il y a une amitié qui m'a beaucoup marqué dans la parole de Dieu. C'est l'amitié entre Jonathan, le fils du roi Saül, et David. La Bible dit dans 1 Samuel 18 au verset 1 que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Et je me suis assis, j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, mais comment quelqu'un peut aimer une personne au point d'attacher son âme à l'âme de la personne? J'ai compris dès lors que l'âme et le cœur sont liés. Tu peux pas dissocier ton cœur de ton âme. Forcément, là où ton cœur est engagé, ton âme est aussi engagée. Et la Bible aussi dit ensuite que, qu'est-ce que Jonathan fait? Il a, disons, il a fait une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme sa propre âme. J'ai à partir de là compris que l'amitié, c'est une alliance. Que deux personnes décident de tisser de manière volontaire sur la base de l'amour. Et quand on avance, la Bible dit aussi que Jonathan lui donna son manteau. Il a enlevé son manteau et il lui a donné. Et il a aussi enlevé ses vêtements. Il les lui a donnés. Ce qu'il faut aussi mettre en lumière, c'est que Jonathan était prince Oui. et David ne l'était pas. Quelque part, en enlevant son manteau et en le donnant à son ami, il est en train de lui donner quelque part sa couverture. Et aussi en lui donnant ses vêtements, pour moi, il est en train de le mettre sur le même pied d'estal que lui. Parce que ce sont des vêtements royaux. Ouais. S'il est prince, c'est des vêtements royaux qu'il lui a donnés. Ouais. Et ensuite, la Bible va plus loin en disant qu'il lui a donné même son arc, son épée et son bouclier. Déjà, en donnant ses vêtements, pour moi, il s'est dépouillé. En plus de le mettre sur le même piédestal, il s'est aussi lui-même mis nu plutôt devant son ami. Non, au sens figuré. Au sens figuré, on vous Au sens invite figuré, pas je à t'aime. faire On vous preuve invite pas à d'énumité. Faites pas ça, hein? déshabiller devant vos amis, bien sûr. Dans Holy Generation, on invite les gens à se mettre tout nus. Non. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est Se rendre vulnérable. se Oui. rendre vulnérable, c'est être transparent. Ouais. Et en plus de cela aussi, donner son épée, son arc, c'est, disons, se rendre vulnérable parce que ce sont des armes que tu donnes à cette personne-là. Et si cette personne est mal intentionnée, elle peut retourner cela Évidemment, contre toi. Du coup, ça engage véritablement de la confiance Ah ouais. Ouais. vrai, et un véritable don de soi. C'est intéressant. J'aime bien ce que tu dis. Dans le même sens, un peu que je veux rebondir sur le fait d'être vulnérable, de s'exposer. Moi, le Seigneur m'a ramené vraiment à une des caractéristiques de l'amitié, c'est que le fait de confier des secrets. Tu peux pas dire que cette personne est ton ami s'il n'y a pas une partie de toi-même que tu t'es pas donné à elle, que tu n'as pas offert. Et l'exemple parfait, on le voit chez Dieu, quoi. Le Dieu qu'on voit dans l'Ancienne Alliance, qui est le même dans la Nouvelle Alliance, qui se représente par Jésus, nous cite la même chose. Avec Abraham, Dieu va dire, il va dire, cacherai-je à mon ami Abraham, qu'est-ce que je m'apprête à faire?
Jésus lui-même va dire à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que le maître va faire, mais je vous appelle mes amis. » Et de nos jours, dans la société où on va avoir des milliers de followers mes followers ou les amis sur Facebook ou peu importe, TikTok, je sais plus trop les nombres de réseaux qu'on a. Instagram, au moins, ils précisent followers, au mais moins, sur Facebook, au moins, c'est amis. mais des fois, les gens vont dire, des amis, tu sais, c'est comme, je suis pas sûre, t'as comme peut-être 10 000 personnes, mais c'est pas vraiment des amis parce qu'ils connaissent pas la partie intime de toi. Oui. Ça, c'est juste réservé à un petit groupe de personnes. Jésus lui-même avait des followers, il avait des gens qui le suivaient. Mais il n'avait qu'un petit groupe qu'il a dit, ce sont mes amis. Amen. Parce qu'il connaissait des secrets de lui-même. Jésus lui-même s'est exposé à ces personnes. Vraiment. Mais ce qui est important quand même de le relever, c'est que Jésus n'a pas déclaré, dès qu'il a rencontré les apôtres, qu'ils étaient ses amis. Ils ont construit une relation. Ils ont bâti une relation avec le temps. Puis pour moi, c'est un point qui est super important dans le sens où, des fois, on a ce besoin d'amis, c'est normal. On est né pour avoir des relations les uns avec les autres. Et on a envie tout de suite de créer une amitié, mais cette amitié-là, elle se bâtit sur la durée. Elle se bâtit avec le temps. Puis c'est quelque chose qui se force pas, c'est quelque chose qui se fait progressivement, naturellement. Parce que se mettre à nu, c'est pas une chose naturelle. En tout cas, je trouve pas que c'est naturel de se mettre à nu. Je précise bien. On a dit tout à l'heure, on parlait de vulnérabilité. Hein. C'est ça. Parce qu'évidemment, se mettre nu, c'est pas facile. Mais là, on parlait vraiment de même se dévoiler. De se dévoiler. À l'intérieur. C'est pas une chose facile. Puis, ça prend plus de temps chez certaines personnes que d'autres. Et c'est hyper important, quand on parle d'amour dans l'amitié, de comprendre que l'amour est patient. Et qu'il faut avoir cette patience-là ensemble, d'avancer progressivement. Des fois, on va pas au même rythme les uns les autres. On peut développer une relation avec quelqu'un. Cette personne t'aime plus que toi, tu l'aimes et c'est correct. Ça arrive là. Mais l'essentiel, c'est la destinée où vous allez ensemble. Parce qu'à la fin, dans cette relation que Jésus a développée avec les apôtres, ils sont devenus des amis, mais ça a pris le temps que ça a pris pour que Jésus développe cette relation. Ils ont fait plein de faux pas aussi avant. Il y a cette patience que Jésus a eue envers les uns, enfin en tout cas envers les apôtres. C'est exactement ça. C'est un très bon point. Et vraiment, l'ami ne conditionne pas son amour. Tu sais, quand tu disais, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère, c'est vraiment que peu importe la circonstance, il ne remet pas en question son engagement d'être son ami. Et c'est ça qu'il faut que je trouve que c'est important. On peut avoir de l'affection pour quelqu'un, c'est un sentiment. Tu vois une personne ou par tes centres d'intérêt, j'ai de l'affection pour elle, puis tu dis que c'est ton ami. Puis après, ça change, tu vois une autre personne, puis c'est son ami, puis l'autre, c'est plus ton ami. Ça, c'est pas vraiment de l'amitié. L'amitié, de ma compréhension de la parole de Dieu, c'est un engagement. Je m'engage auprès d'une autre personne à véritablement l'aimer, comme dans 1 Corinthiens 13. Tu sais que ça va pas venir tout de suite aussi naturellement, c'est tout ça, mais je m'engage à refléter la vision de Dieu, de l'amitié. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire en tant que chrétien aussi. Amen. Seigneur, je vais être un ami selon ton cœur. On parle des hommes de David. Je veux vraiment qu'on puisse dire, Seigneur, je vais être un ami selon ton cœur. Vraiment, je trouve que c'est important. Amen. Amen. Je peux rebondir sur ce qu'elle a dit? Vas-y. Ça m'a fait penser à un point que je trouve super important dans l'amitié, dans le fait de vraiment prendre le temps là, de construire les choses. C'est important de comprendre que la personne, des fois, on se rend pas compte que la personne, c'est un être humain qu'on a en face de nous. Puis, quand on comprend pas qu'on a besoin de temps pour bâtir, qu'on a besoin de temps pour construire, et cet engagement-là, c'est déjà une décision, mais que c'est pas l'aboutissement de toute chose. Là, c'est au fur et à mesure qu'une fois que tu t'es engagé, qu'on apprend à construire cette relation. Comme dans un couple, il faut comprendre qu'on est deux êtres humains faillibles. Parce que des fois, on a tellement envie que la personne soit à l'image de ce qu'on veut, qu'on met des attentes que seul Dieu seul peut répondre à cette attente-là. Parce qu'en fait, il n'a de parfait que Dieu. Amen. La personne en face, elle peut se tromper, l'humain peut trahir, l'humain peut te décevoir. Et quand tu comprends qu'en fait, la personne qui est en face de toi ne saura jamais te combler, ne saura jamais te remplir, mais que c'est la mission de Dieu, c'est Dieu qui doit te remplir, tu réalises que cette personne, quand elle fait une faille, c'est presque attendu. C'est pas inévitable. Et c'est super important pour développer un engagement sain vis-à-vis d'un ami ou d'une amie, de comprendre que la personne avec qui tu t'es engagé, tu l'as pris avec ses failles. Et si tu sens que, ça peut arriver à tout le monde ça, si tu sens que tu as besoin que cette personne-là te comble, c'est qu'en fait, elle est en train de prendre la place de Dieu. C'est Dieu vraiment qui prend cette place-là. C'est important de prendre du recul
Même si tu es dans cette relation d'amitié et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu prennes cette place parce qu'il y a un vide en moi et que cette personne-là, c'est pas elle de la combler. Ça te permet, en tout cas, ça nous permet d'avoir des relations beaucoup plus saines sans être trop déçus. On va dire ça. C'est exactement cela. Comme tu l'as dit, il faut prendre, disons, il faut aborder les choses avec beaucoup de sagesse et puis, bien sûr, départager les rôles. Il y a une place que Dieu est censé occuper dans le cœur de l'homme. Il y a des attentes qu'on a uniquement vis-à-vis de Dieu et il y a des attentes qu'on a vis-à-vis de ses amis. Mais quand on fait beaucoup de confusion, de mélange, qu'on veut leur donner la place de Dieu et qu'on met Dieu à la deuxième place, on finit par avoir un peu trop d'attentes vis-à-vis de ces personnes-là et ça devient peut-être pesant pour eux-mêmes. Ça peut effriter la relation et nous-mêmes nous blesser. Et on va pas comprendre. On va se dire, mais pourquoi un tel fait pas ceci? Pourquoi il fait pas comme ça alors que moi je fais ci, je fais ça? Mais ils ne sont pas Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Ils ne sont pas Dieu et il y a des choses que seul Dieu est à mesure de vous donner. La Bible dit, de cette même manière que la Bible aussi nous dit que il faut qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Il faut qu'on soit vrai et véridique dans nos amitiés. La Bible aussi nous dit de ne pas faire totalement confiance à l'être humain. Du coup, cette personne à qui on donne de son 100%, 100%, sans véritablement calculer, c'est Dieu. Avec les hommes, on s'attend à tout. Ouais. Voilà, on ne soupçonne pas le mal, mais on s'attend à tout parce qu'ils sont humains et tout Mais peut oui, arriver. c'est ça. Quand on a ça en tête, on aborde les choses avec beaucoup plus de calme et ça nous évite aussi beaucoup de frustration. Jésus, quand il a su qu'il allait être livré, Pierre lui a dit, mais je le dis avec mes mots là, mais jamais je vais te laisser aller. Jésus lui a dit, mais Pierre, le coq il va chanter là, au bout de la 3e fois, c'est bien la 3e fois, Oui. tu vas me renier. Jésus savait qu'il avait un ami qui allait le renier parce que Jésus était préparé au fait que c'est un humain qui est là, un homme avec des failles et le péché en lui. Pourtant, l'amour qu'il avait ne dépendait pas de ça. C'est là où c'est super important de se rappeler qu'au fond, de la même façon que Jésus a regardé les apôtres, en connaissant toutes leurs failles, tout ce qu'ils allaient faire, qu'ils allaient le renier, Jésus n'a pas renié son amour envers eux. C'est cette amitié-là qu'on est censé développer les uns envers les autres. Mais non, on ne pourra Exactement. jamais faire reposer sur un humain la perfection. Il ne pourra jamais complètement répondre à nos attentes. On va être déçus de toute façon, qu'on le sûr. veuille ou non. C'est ça. C'est ça. C'est Je exactement pense cela. que dans le même sens que ce que vous dites, c'est important de comprendre puis que Dieu, comme tu l'as dit, lui qui est parfait, c'est lié avec des imparfaits. Et a quand même pu dire, même jusqu'à la fin, qu'ils étaient ses amis. Nous qui sommes imparfaits, comment est-ce qu'on peut se dire, moi, je peux être avec cette personne-là parce que, bon, elle est imparfaite? Non. C'est ne pas comprendre la notion de l'amitié. Dieu lui-même dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. L'amitié, l'ami se donne. C'est pas une question de recevoir. Dieu dit même, il y a une plus grande joie qu'à donner qu'à recevoir. Et je pense vraiment, il y a comme un changement de mentalité qu'il faut avoir où constamment, très peu vont se questionner et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour mon ami? Pour lui faire du bien. On est censé être en discussion à parler, elle m'a pas fait ci. Elle a pas fait ça. Elle a pas vu sa fête. Elle a pas fait ça. Mais est-ce que tu t'arrêtes vraiment ou même prendre un temps avec Dieu de dire, Seigneur, elle, c'est mon ami, comment est-ce que je pourrais mieux l'aimer? Je pense qu'on peut aller dans une coche de plus dans la profondeur de se dire, Seigneur, je vais intentionnellement aimer Priscilla. Je veux intentionnellement chercher ton cœur pour Priscilla. Ça peut sembler un peu flyé, mais je pense que vraiment, on doit quitter la mentalité de l'homme qui est vraiment centrée sur soi et revenir à la pensée de Dieu par rapport à l'amitié. Mais je voulais nous poser une question, les amis. On change un peu de sens, qui est un peu une question chaude, en tout cas. C'est une question chaude dans une journée de pluie. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'on peut avoir des amis non chrétiens? Est-ce qu'on peut avoir des amis non chrétiens? C'est vraiment une question chaude. Hein. Ben, Ça serait si on veut revenir à la parole de Dieu, comme tu l'as dit, Jésus était entouré de certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui suivaient Jésus, mais disons, l'amitié en elle-même, il appelait vraiment amis seulement ses disciples. C'est-à-dire ces personnes qui partageaient
la même Ouais. foi que lui, les mêmes valeurs que lui, c'est ceux-là qu'il a qualifiés d'être ses amis, bien que ces personnes-là soient imparfaites, Mhm. bien sûr. Donc, par ici, de moi, mon point de vue, de ce que je comprends par cela, c'est que le Seigneur veut que, en tant que chrétiens, nous accordons, disons, cette intimité-là, ce qu'on appelle l'amitié en tant que telle, parce que l'amitié, la version de l'amitié que le monde a est différente de la version de l'amitié qui est dans la parole de Dieu. Comme on l'a déjà dit, ça engage beaucoup de profondeur. Et ce niveau d'intimité-là, la Bible recommande que nous l'accordons à des personnes qui partagent la même foi que nous, qui sont disciples de Jésus comme nous. Parce que Jésus marchait avec ses disciples et ce sont ses disciples qui qualifiaient d'être des amis. Mais il se trouve que dans notre vie de tous les jours, nous côtoyons des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont de bonnes valeurs, qui nous aiment d'un amour vrai, qui Et sont qu'on aime aussi d'un amour. Ouais. qu'on aime aussi d'un amour vrai, et souvent en qui on retrouve des valeurs peut-être qu'on ne trouve pas même avec nos frères en Christ. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Est-ce que pour autant, on dit de ces personnes-là qu'elles ne sont pas nos amis? Comment on aborde la question? Avec beaucoup de sagesse. Ben, moi, je vais répondre après. Je vais te laisser Priscilla aller, puis après, je vais... Mais en fait, j'ai envie de rebondir sur ce qu'il a dit parce qu'en fait, de manière générale, si on sort du contexte de l'amitié, il est possible d'aimer une personne qui n'est pas chrétienne profondément sans être ami avec. Ça veut dire qu'en fait, il y a une personne que tu vas connaître, que tu vas voir que cette personne-là, ben, t'aimes quand même ses valeurs, vous avez des bonnes relations. Peut-être que tu connais cette personne-là avant même de devenir chrétien ou chrétienne. Et en fait, t'aimes toujours autant la personne, mais est-ce que tu choisis de développer une relation d'amitié dans la perspective de Dieu, dans la perspective biblique? C'est là où je pense, effectivement, de la façon que tu as dit, je pense effectivement que dans l'idéal, quand tu es chrétien, pour connaître une vraie profondeur, ben, c'est important pour nous quand même d'avoir des personnes qui partagent notre foi, parce que dans les moments difficiles, on a besoin de se confier à quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on vit en tant que chrétien, qui peut prier pour nous, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, les relations que tu as avec d'autres personnes se transforment en relations d'amour, d'affection, mais c'est pas la même profondeur d'amitié. C'est pas la même profondeur Ouais. d'amitié. Parce que il y a un niveau de profondeur que seulement des personnes qui ont la même foi que toi peuvent comprendre. C'est ça. Il y a des combats que seuls eux sont à mesure de t'aider à remporter. Parce que la plupart du temps, nos amis sont nos premiers conseillers. Vous voyez un peu, quand il y a une situation, et ça déjà c'est quelque chose de mauvais parce que c'est Dieu qui est censé être notre premier conseiller avant tout. C'est vrai. Non. Mais très souvent, lorsqu'il y a une situation qui se pose, on se tourne directement vers nos amis. Et si on a avec nous des personnes qui ne sont pas remplies de la parole de Dieu, ils vont nous donner des conseils qui Ouais. sont certes logiques d'un point de vue humain, qui sont bien, qui renferment des valeurs, mais qui sont d'un point de vue biblique totalement à côté de la plaque. Ça, c'est vrai. Parce que je prends un exemple. Si, dans la logique humaine, tu as quelqu'un en face de toi qui vient et puis qui te gifle, et toi aussi tu le gifles, tu expliques ça à ton ami, il va te dire, mais tu as bien fait. Tu vois, ton ami qui t'a pas, il va te dire, mais tu as bien fait. Il est venu pour rien comme si tu as giflé. Ouais. Tu as bien fait de lui redonner sa gifle. Mais si tu as un ami chrétien, il va te dire, non, tu n'aurais pas dû le taper aussi. Tu n'aurais pas dû rendre ton coup. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que si on te gifle sur une joue, tourne l'autre joue, qu'on la gifle aussi. Vous comprenez que Oui. c'est une psychologie totalement Ouais. différente, une manière de réfléchir totalement différente. Donc, des conseils d'un point de vue, ce qui est correct, voilà, pour l'homme peut être en total déphasage avec la parole de Dieu. Totalement. Et on peut vite sortir du but et puis pécher, comme ça. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'accorder ce niveau d'intimité-là à des personnes qui partagent la même foi que nous. Parce qu'ils vont nous donner des conseils qui vont nous permettre de rester sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Ben, moi, je vais vous donner une opinion qui est complètement contraire. Ok. Et peut-être que les gens qui vont me regarder ou m'entendre vont trouver aussi que je suis très contraire. C'est correct. Je l'assume. Je l'assume. Je crois qu'on peut avoir des amis non chrétiens. Mhm. J'étais de celles qui avant étaient que non, tous nos amis peuvent que chrétiens, personnellement. Ça, c'est moi, mon expérience avec Dieu, le niveau de qu'est-ce qu'il m'a appris. Pourquoi? Parce que je pense que
l'amitié, oui, ça part d'une affection et tout ça, mais dans nos centres d'intérêt, la vérité, c'est qu'à l'école, on a tous fait l'école, on a été amis avec des gens qui n'étaient pas chrétiens. On a été au travail, on a rencontré des gens qui n'étaient pas chrétiens. Et moi, personnellement, là où ça a vraiment été le wake-up, si je peux dire pour moi, où Dieu m'a réveillée, je parlais d'une collègue de travail et je l'ai appelée mon amie. Et c'est là que j'ai vraiment compris, ben oui, cette personne n'est pas chrétienne. J'ai de l'affection pour elle, elle connaît quand même des choses de moi, on partage un intérêt et tout ça. Et c'est parce qu'elle était véritablement pour moi une amie. Et pendant même qu'on parlait, je pensais à certaines amitiés que j'ai et je pense personnellement pour moi, si je m'étais arrêtée seulement au fait qu'elle soit chrétienne, remplie de Dieu ou whatever, j'aurais raté des opportunités que cette personne me bénisse et que je la bénisse. Il y a vraiment, en tout cas, il y a vraiment des gens en tête que je pense qui me viennent, qui m'ont béni et je les ai bénis. Certaines, oui, ont donné leur vie à Dieu et vraiment, je suis super heureuse. D'autres, ben, ils sont pas encore donnés, mais si je les avais pas rencontrés, il resterait pas pu ça se développer aussi. Et en même temps, moi, je pense qu'il y a un critère aussi important. Il faut que la personne avec qui tu te lis d'amitié à un certain niveau soit une personne aussi qui respecte ta foi et qui t'encourage dans la bonne voie. Moi, partout où je vais, tout le monde sait que je suis chrétienne, puis même pas juste chrétienne, à fond Jésus. Donc, même si je dis même un petit mot qui est déplacé, même mes collègues, OK, qui sont pas chrétiennes, vont me dire, non, tu ne peux pas parler comme ça, toi, t'es chrétienne. Tout le monde va me... Même quand je peux tenter apprendre notre langue, tout le monde me ramène. On dirait que Dieu utilise tout le monde pour me ramener. Hey, toi, t'es là pour être la lumière. Tu peux pas. Donc, c'est ça aussi, je pense qu'il faut amener. Et je pense qu'il y a aussi des saisons dans notre vie où Dieu peut permettre certaines relations, certaines amitiés. Mais il y a un groupe de personnes, et c'est comme ça que tu disais, avec qui ils vont avoir un accès proche. Un peu comme, je prends un peu l'exemple de Jean, qui était près du cœur de Jésus. Il était tout près. Il y a des gens qui vont à toucher ton cœur, qui vont être près de ton cœur, qui vont connaître tes tristesses, tes joies, tes défis. Et ces personnes-là, véritablement, je crois que ça doit être des personnes que Dieu a conduit à amener. Je demande pas à la personne qui connaît tous les versets bibliques, c'est pas ça l'important. Dieu peut se servir de n'importe qui. Il a dit, il peut prendre des roches pour le louer. Donc, c'est pas tant la question de la plus spirituelle, selon moi. Mais c'est une personne au moins qui partage ta foi avec toi. Parce que le feu attire le feu. Si tu veux grandir dans ta foi avec Dieu, dans ton feu avec Dieu, tu as besoin d'une personne qui soit aussi enflammée pour Dieu. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'une personne. Si tu veux plus prier, veux pas, une personne qui prie beaucoup, ça va t'aider. Et si tu dis, peut-être que c'est toi l'élément que Dieu utilise, la personne enflammée que Dieu utilise pour amener cette personne à être enflammée. Moi, je l'ai véritablement vu dans ma vie. La Bible dit, le visage de l'homme s'affine au visage de son prochain. Il y a tellement de gens que dans la relation d'amitié, quelque chose s'est créé. Donc, personnellement, moi, je suis pas contre le fait d'avoir des amis non chrétiens. C'est plus au niveau de la profondeur. Et je pense que le plus important que vous devez chercher, c'est demander, Seigneur, conduis-moi dans mes relations. Conduis-moi. Ma mère m'a toujours donné ce conseil. T'as pris pour tes relations. Là où tu vas, là dans ton travail, dans ton milieu, là où tu es, prie pour tes relations. Prie que le Seigneur te conduise et peut te conduire autant vers des chrétiens que des non-chrétiens parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas chrétien. On le devient. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est important qu'on précise que je pense qu'on n'a pas dit qu'on est contre et qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on dit aux gens qui ont eu des amis de briser leur amitié, mais la profondeur ne sera jamais la même parce que les personnes qui vont pouvoir te conseiller, on parlait du fait que dans l'amitié, il y a le conseil, c'est vraiment des personnes qui sont chrétiennes, donc le niveau de profondeur sera forcément plus fort, même si on a des amis qui ne sont pas chrétiens, et puis ça, c'est vraiment important de le comprendre pour choisir ses conseillers. Voilà, c'est plus cela qu'il fallait départager. Vous voyez, on côtoie des personnes au quotidien. Parmi eux, il y a des non-chrétiens, on a beaucoup d'affection pour eux, ils ont aussi beaucoup d'affection pour nous. On n'est pas en train de dire que, vu que nous sommes chrétiens, nous devons les rejeter et ne pas avoir de rapport avec eux. C'est parce que la Bible dit, parce que nous sommes censés être la lumière du monde et à travers notre manière de nous conduire, à travers notre manière de parler et tout ce qu'on fait là, comme tu l'as dit tantôt, ces personnes vont identifier Christ en nous et nous pouvons être aussi des canaux par lesquels Dieu va passer pour attirer ces personnes-là à lui. Et donc, dans ces relations-là, nous reflétons Christ en espérant, en tout cas, que Dieu passe par nous aussi pour toucher ces personnes, pour les emmener à nous.
Mais en ce qui concerne un certain niveau de profondeur et d'intimité, c'est à des personnes qui sont chrétiennes Ouais. qu'il faut l'accorder. Moi, je côtoie des personnes qui sont non chrétiennes, pour lesquelles j'ai beaucoup Moi d'affection, aussi. beaucoup d'amour, on s'entend très bien, on partage. Tu comprends? On partage, on parle, on se fréquente. Mais il y a un niveau d'intimité Mm. auquel je ne leur donne pas accès. Ouais, moi Oui. non plus. Tout à fait. Il y a un Tout à certain fait. niveau d'intimité là, Mm. auquel je ne donne pas accès et auquel je donne accès seulement à des personnes qui ont la même foi que nous. Et ça, c'est pas les mettre à l'écart, mais c'est aussi, en quelque sorte, aussi obéir un peu aussi à la parole de Dieu, comme on appelle, dans la mesure où on met bien les choses dans leur contexte, au fait. On cadre bien les choses. Tout C'est à un peu comme ça que je vois Amen. Tout à la fait. chose. Amen. On tire vers la fin. Je pense qu'on pourrait parler de plein d'angles de l'amitié. Ouais. C'est ça. Vraiment. Donc, juste avant qu'on termine, Priscilla, est-ce que tu voudrais prier pour nous? Oui, ok. Merci. Amen. Père Céleste, merci pour ce temps où tu nous as permis vraiment de parler du sujet de l'amitié. C'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Tu nous amènes tous à être en relation les uns avec les autres. Père éternel, je prie que nous ayons pu être édifiants. Que toute parole, Seigneur, vraiment qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes, qui n'est manque de sagesse, Seigneur, vraiment que tu viennes enlever, Seigneur, et que tu viennes faire germer ce qui venait de toi, Seigneur. Ce qui était sage, Seigneur, ce qui était digne de gloire, Seigneur, que tu le fasses germer dans les oreilles de ceux qui ont entendu cette parole, afin qu'ils bâtissent des amitiés, Seigneur, qui t'honorent, qui te glorifient, Seigneur, qui les édifient eux et édifient ceux qui sont en relation avec eux, Père éternel. Je prie que tu continues ce travail, Seigneur, dans la vie de chacune des personnes qui nous écoutent et aussi dans nos vies, de nous faire connaître ce qu'est l'amitié, Seigneur, de nous faire grandir dans l'amitié et afin qu'on soit épanoui pleinement parce que c'est une bénédiction qui vient du ciel, Seigneur. Alors nous te rendons toute la grâce et la gloire qui te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, tu as regardé ta première émission de Holy Generation. Dis-nous dans la barre de description, quel est un mot qui représente pour toi l'amitié selon la parole de Dieu? On a envie de savoir. N'hésite pas aussi à commenter sur d'autres choses que tu as appréciées ou même tu as des questionnements sur l'émission. Et si tu as aimé, mets un like, un pouce. Et n'oublie pas, partage cette vidéo à tes followers et à tes amis aussi. Et même à tes ennemis, parce que la Bible dit bénissez vos ennemis. Donc, à la prochaine. Bye. À la Bye. prochaine. Bye bye.